Bonjour les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour la guidance du mois de juillet 2022. Donc avant de commencer, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, toutes les personnes qui m'ont envoyé des commentaires positifs et constructifs et encourageants. Merci à vous. Merci aux personnes qui sont abonnées, merci aux personnes qui envoient des commentaires, merci aux personnes qui ont mis des likes pour aider la chaîne à être plus visible. Merci à vous tous. Alors j'ai déjà pré-tiré les cartes, hein. J'ai fait un tas pour le domaine général, un tas pour le domaine professionnel, un tas pour le domaine sentimental. Je recouvrirai avec les 77 d'Alias Kay. J'ai fait en sorte que ce soit un petit peu plus, voilà, un petit peu plus court pour que ce soit plus facilement visionnable, on va dire, pour vous. Ok, donc je vous rappelle évidemment qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que les messages qui vous parlent, qui correspondent à votre situation personnelle. N'oubliez pas que vous avez le libre arbitre, c'est vous qui décidez de votre vie. Les cartes sont là pour vous donner des conseils, un potentiel. Vous prenez ou vous ne prenez pas. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et si malgré tout ça, ça ne vous parle toujours pas, bah c'est que la guidance n'était pas faite pour vous, qu'il vaut peut-être mieux aller voir sur une autre chaîne. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Et on a le 6 d'air. Le 6 d'air, c'est une carte de transition. Hein, donc vous êtes en transition. Vous êtes dans un passage. Alors ça peut être une période de cicatrisation également, une période de guérison. Mais ce 6 d'air, il a quitté une rive qui ne lui convenait plus pour aller vers une autre qui potentiellement peut lui convenir beaucoup mieux. En tout cas, il quitte les nuages pour se diriger vers le soleil. Sur ce bateau, le 6 d'air n'est jamais seul. Alors on ne le voit pas là sur cette carte, mais le 6 d'épée, c'est quelqu'un qui est accompagné dans cette transition. Hein, c'est une carte de soutien également. Alors on va voir avec le tarot. On a le 10 de bâton, l'as d'épée, le jugement et regardez, le 6 d'épée à nouveau. Voilà. Et elle est toute seule sur la barque. En principe, le 6 d'épée, il n'est pas tout seul. Bien. Bon, vous terminez une période lourde là. Il y a quelque chose qui arrive vraiment au bout. Voilà, vous avez tiré le buffle, là où je ne sais pas ce que c'est, jusqu'au bout, le bison, je ne sais pas ce que c'est. Vous avez bien porté le fardeau jusqu'au bout. Là, vous n'en pouvez plus. Vous laissez tout ça derrière vous. Vous vous délestez un petit peu du poids, de vos obligations, de vos priorités. Vous revoyez également vos priorités. Et là, on renaît. On a le jugement, c'est une carte de renaissance, c'est une carte de prise de conscience. Il est fort possible qu'il y ait eu beaucoup de mentalisation, qu'il y ait une rationalisation très forte pour vous, beaucoup de réflexion. Pour moi, on a deux cartes de révélation et de prise de conscience l'une à côté de l'autre. Prise de conscience que ce que vous avez traversé était trop lourd pour vous, que vous n'en pouviez plus, que vous n'aviez plus envie de continuer sur ce chemin-là, à porter probablement des fardeaux qui étaient, voilà, qui vous empêchaient d'avancer. Et voilà, on commence par le 6 d'épée, on finit par le 6 d'épée. Vous êtes vraiment dans une période, on va dire, voilà, de guérison. C'est vraiment une transition. Vous avancez vers quelque chose de nouveau. Vous quittez l'ancien et il y a une notion de guérison, quoi. Il y a une notion de maintenant je prends soin de moi et j'avance sur mon chemin à moi. Alors on va recouvrir avec les 77 d'Alias Kay, que j'aime beaucoup. Hop. Allez, pour avoir un petit peu plus de précision. Voilà, on a encore une carte de lâcher prise. Ah, c'est très intéressant. À force de réflexion, vous avez trouvé des solutions. Vous savez que vous avez un trésor intérieur qui est très important, probablement un don, quelque chose comme ça. Vous avez pris conscience de qui vous êtes en fait. Il y a une révélation sur ce que vous êtes, sur quelles sont vos potentialités. Et on va quand même recouvrir ce renard là. Il y a de la méfiance. Vous avancez, mais il y a encore de la méfiance. Peut-être que vous avez eu quelqu'un autour de vous
qui était toxique. Du coup, on a la surprise qui a sauté. Bon, je vais y arriver. Du coup, voilà, vous êtes encore dans cet esprit de méfiance malgré tout. Hein. Mais voilà. Vous tournez le dos à cette personne qui a été toxique pour vous. Vous prenez un virage assez radical hein, dans votre vie. Vous êtes à un tournant de votre existence. Il y a peut-être une notion de voyage. On a quand même 3 bateaux, donc il y a peut-être une notion de voyage, de déplacement qui est là pour vous. Vous avez trouvé des solutions, vous avez déverrouillé une situation qui était bloquée, qui était trop lourde à porter. Vous lâchez prise, hein, vraiment on a la carte du lâcher prise sur le 10 de bâton qui montre bien qu'on lâche le fardeau à terre et qu'on avance un peu plus léger. Et surtout, vous avez compris des choses sur vous intérieurement. Il y a des choses qui se sont verrouillées. Il y a des domaines dont vous n'aviez pas conscience, peut-être des compétences dont vous n'aviez pas conscience, ou peut-être que vous n'osiez pas exploiter. Là, vous savez que vous avez un trésor intérieur, il y a la clé qui ouvre ce coffre-là, qui ouvre le coffre de votre trésor intérieur et qui vous révèle à vous-même. Allez, on va voir sur le plan professionnel. Oh, l'as d'eau. Je vous dis, vous avez besoin de faire quelque chose qui parle à votre cœur, qui parle à votre intérieur. Cet as d'eau, c'est un éveil du cœur, d'accord? Donc vous avez besoin de faire quelque chose qui vous correspond totalement, qui parle de ce que vous êtes, de qui vous êtes. On a le 8 de denier, le 6 de bâton, le 4 de coupe et le 9 de bâton. Ok. Donc peut-être que vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau, peut-être que vous suivez une formation, peut-être que vous avez découvert une compétence et que vous êtes en train de vous entraîner de façon à la maîtriser, cette compétence. Le 8 de denier, c'est une carte de patience et de détermination. C'est une carte qui fait des progrès petit à petit parce qu'elle est méthodique. Vous voyez, elle a tout posé, ses trucs bien devant elle. Elle regarde tout et elle passe le cycle de la lune sans aucun problème parce qu'elle sait que pour acquérir une expertise dans la compétence qu'elle a, dans le don qu'elle a, ben, il va falloir du temps, il va falloir pratiquer. Mais vous allez vers une victoire, hein. La reconnaissance, une reconnaissance publique. Si vous avez envie de faire quelque chose avec un public ou avec une clientèle, on vous dit que c'est possible. C'est vraiment votre cœur qui vous amène vers ça. Alors il y a toutefois un petit temps de latence et d'introspection avant d'arriver à ce que vous voulez. Bon, il y a un défi à relever pour vous avec ce 9 de bâton, ça c'est sûr. Mais vous avez beaucoup de courage. Vous n'avez pas peur des difficultés. Hein. Quoi qu'il arrive, vous savez, voyez, vous tenez votre bâton très ferme. Vous avez mis une protection devant vous. Et s'il y a des difficultés à affronter, ben, ça ne vous fait pas peur, vous y allez, quoi. Il y a ce 4 de coupe qui nous dit que il y a peut-être un peu une sorte de frustration due à l'attente. Excusez-moi, j'ai encore plus de voix. Verseau, c'est l'avant-dernier signe. Je commence à m'affaiblir. Alors, donc, ce 4 de coupe, c'est une carte qui vous parle d'introspection, hein, de méditation. Prenez le temps qu'il faut. Ne vous précipitez pas, prenez le temps qu'il faut pour mettre votre projet sur pied. Alors, on va voir ce que les 77 nous rajoutent. Bon, il y a une forte protection. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui parle à votre cœur. Voilà, ça roule, nous dit la carte. Au niveau des entreprises, tout va bien. Il y a un équilibre. Il y a quelque chose qui... Vous allez peut-être, je ne sais pas, devoir faire des papiers au niveau légal, au niveau juridique. En tout cas, il y a un équilibre qui arrive dans votre vie. Parce que le 4, c'est un équilibre. Avec cette carte, on est également dans la notion d'équilibre. Donc, il y a un équilibre qui revient dans votre vie. Et ça, c'est important pour vous. Vous en avez besoin. Cette carte-là, elle nous dit qu'on avance vers la victoire. Elle parle de quelqu'un d'aisé. Et elle nous dit tout roule. Donc... on voit que vous écoutez votre cœur intérieur, votre âme, vos guides, et que vous allez vous avancer vers un équilibre. Et je vous dis peut-être bien
des papiers juridiques, je sais pas, vous faites des papiers, vous signez des choses, voilà. Et en même temps, vous avez besoin de cet équilibre et de cette période un petit peu peut-être de pause et d'apathie. Hein. Pour vous, ça ressemble peut-être un petit peu à ça, mais c'est une période qui est nécessaire parce que vous tournez le dos à une situation définitivement et vous avancez vers la lumière. Hein. C'est très beau comme message. Allez, on va voir sur le plan relationnel. On a la reine d'air, le 10 de denier, le 7 d'épée, la reine de coupe et le magicien. Je vais voir si vous voyez tout bien comme il faut. C'est bon. Ok. Donc sur le plan relationnel, je pense que pour certains d'entre vous, il y a eu, je vous dis, hein, ce 7 d'épée, vous savez, c'est la tromperie. C'est quelqu'un qui vous dupe. Qui faisait partie de votre entourage assez proche. Hein, voilà. Bon, vous avez mentalisé tout ça. Vous êtes quelqu'un qui est logique, qui est indépendant, qui est très vif d'esprit. En plus, c'est votre élément, c'est l'air. Hein, donc ça, c'est vous. Vous avez probablement tranché dans le vif hein, avec cette personne. Et là, vous repartez, on a la notion de famille, peut-être besoin de se ressourcer auprès de sa famille, peut-être besoin de se ressourcer auprès des siens, et vous savez, de se cacher un peu, de se mettre un petit peu à l'abri. C'est comme ça que je le ressens, pour se ressourcer avec cette reine de coupe. Vous avez besoin de faire... on a encore cette notion de guérison. Peut-être que vous êtes un guérisseur ou une guérisseuse, hein, parce que reine de coupe avec le magicien, il y a la possibilité que vous ayez un don avec vos mains. En tout cas, vous avez une intelligence émotionnelle et suffisamment d'empathie et de sagesse et de générosité pour offrir votre amour aux autres. Donc, sur le plan relationnel, moi je dirais pas qu'il y a une rencontre ou je crois qu'on n'est pas là-dedans. Je crois que sur le plan relationnel, on a besoin de voir des proches, on a besoin de se ressourcer et pour repartir sur de nouvelles bases. Avec ce magicien, on voit que vous avez un projet. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie, mais là, sur le plan relationnel, pour le mois de juillet, on n'est pas forcément dans une rencontre amoureuse, on est dans se rapprocher des siens, être en famille, et prendre soin de soi. Parce qu'on a besoin, pour moi, voilà, de se cacher, de se mettre à l'abri, pour pouvoir repartir enfin sur de nouvelles bases. Alors, vous voyez, ça c'est les parents. Et ça c'est le fait de... Ouais, vous avez besoin de silence en fait, vous. Et on est en vacances. Bon. Pour moi, mois de juillet, la plupart d'entre vous, beaucoup d'entre vous, certains d'entre vous, je ne sais pas comment dire, vous allez partir en vacances, vous allez partir au soleil. Ça, c'est la carte de l'été. Vous avez besoin de vous retrouver. Hein, voilà. Et vous avez besoin de silence. Vous avez besoin que quelque chose se taise. Ok ? Et de vous ça, c'est le père, hein, pour moi, c'est le patriarche. Donc, vous voyez, c'est les parents. Pour moi, vous avez besoin de vous rapprocher de votre famille. Pour moi, le domaine relationnel, ça va être ça pour vous au mois de juillet. Je vais recouvrir cette carte-là qui m'intrigue. Ouais. Vous avez besoin de renaître. Vous avez envie de faire des choses qui vous font plaisir, d'aller voir des concerts, de faire des sorties, de voir du monde. Ce dont vous avez envie, c'est ça. Voilà. Ce dont vous avez envie, vous, c'est pas forcément qu'il se passe des choses sur le plan physique avec quelqu'un. Vous avez envie... voilà, de faire des choses qui vous font plaisir avec les vôtres. On parle de renaissance. Il y a vraiment une notion de voyage également. Certains d'entre vous vont faire un voyage au mois de juillet et seront en vacances. Allez, on prend un petit oracle des anges de l'amour pour terminer la guidance, pour rajouter un petit truc sur la guidance sentimentale. Pour les Verseaux, pour le mois de juillet 2022. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Voilà.
attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Oui, moi ce que je crois, c'est que vous avez, voilà, vous avez été déçu probablement dans vos relations, et pas forcément vos relations sentimentales, hein, vos relations tout court, amicales, quelles qu'elles soient. Vous savez que vous méritez l'amour, vous savez que vous méritez le respect, et donc vous vous ressourcez auprès des personnes qui le savent et qui vous traitent dignement et avec respect. Allez, on prend un petit oracle des anges pour terminer pour les Verseaux. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà pour le petit message de fin. Merci à vous les Verseaux pour votre attention, merci pour tout. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses ou des conseils ou peut-être un peu d'espoir, je ne sais pas. Voilà, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, à mettre un like pour aider la chaîne à être plus visible. Moi, je vous remercie pour tout, pour vos bonnes ondes. Merci pour votre attention, pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très joli mois de juillet. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'énergie positive et je vous dis à bientôt. Au revoir.